parce qu'en réalité, rien n'a été créé dans ce monde sans l'esprit. Et la spiritualité vient de l'esprit. Il y a eu un esprit qui a produit une idée, et cette idée a créé ce que nous voyons dans la nature naturelle. Et donc, il ne peut pas y avoir changement de la société, progrès de la société, si l'esprit ne travaille pas, si l'esprit n'est pas mis en œuvre. Et c'est ça ce que nous appelons la spiritualité. Donc, on peut tout faire. On n'aura jamais le développement sans spiritualité. C'est-à-dire l'esprit de celui qui a créé le monde. Celui que nous appelons l'ancêtre des ancêtres, Dieu créateur. Et qui a légué cet esprit à toutes ces créatures. Et la créature qui a reçu le leadership, c'est l'homme. Et il a doté l'homme d'un esprit. Cet esprit qui joue le rôle d'une torche pour voir la nature naturelle, pour éclairer le milieu de vie, pour connaître les différentes créatures de ce milieu, de manière à profiter de ces créatures comme des opportunités nécessaires à transformer ce milieu. C'est ça l'esprit que Dieu a donné, et cet esprit part de génération en génération sous forme de lois, de principes, de pratiques de la société. Et c'est vrai que quand vous me posez la question de savoir ce que je pense, certainement que la spiritualité marche de pair avec la religion. Et il y a beaucoup de religions, comme il y a beaucoup de spiritualité, mais pour les cas, par exemple, de notre pays ou de l'Afrique subsaharienne dans son ensemble, on a l'impression que la spiritualité n'a pas beaucoup servi. La spiritualité n'a pas servi à quelque chose. Pourquoi? Parce que les gens sont tout le temps dans la pauvreté. Or, l'esprit a été donné aux hommes pour avoir la capacité, n'est-ce pas, de transformation de leur environnement. Malheureusement, cet esprit n'est pas encore très opérationnel. C'est pourquoi vous voyez que notre spiritualité fait l'objet de beaucoup de doutes. Simplement parce que, bon, qu'est-ce qui explique qu'on a la spiritualité? On a des religions, on en compte plus de quarantaine de milliers. Mais malheureusement, c'est comme si on n'avait rien, c'est comme si on ne connaissait pas véritablement ce que nous devons faire. À toute sincérité, ils n'ont pas été gentils avec nous, ils nous larguent sur les yeux la religion, qui nous fait peur avec l'enfer et la notion de paradis. Ils nous larguent à une école où on fabrique des abrutis fondationnels, des gens sans fondation, sans racines, les gens qui n'ont aucune référence, ces gens aucune particularité, aucune spécificité. Et puis ils nous larguent le système politique, un système politique qui du reste n'est même pas en relation avec le système qui a régi nos ancêtres, etc. Mais nous sommes court-circuités, je m'excuse. Oui. Nous sommes court-circuités. Et tous ces trois éléments de pénétration sont activés par des outils. D'abord les médias. Regardez comment nous, même nos filles, commencent à ne pas se gêner devant les gens, à sortir avec des sous-vêtements, même devant leurs parents. Tu t'imagines? Ça, c'est la télévision. Et les médias, bien entendu, pour nous dire, faites comme nous. Oui. Faites comme nous. Nous sommes les références. Nous sommes plus proches de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes des Satan. Nous vous convertissons. Je me suis beaucoup. Et les médias ont comme rôle de changer nos attitudes, notre comportement, notre état d'esprit. Et dans tous nos pays, Kabea, regardez dans les aéroports, des grands panneaux, RFI, dans les Afriques, en Afrique francophone. Oui. Vous allez voir, France 24, mais vous ne voyez pas RTNC. Les instruments de domination. Et voilà, donc ce sont ces instruments-là. Et vous savez, quand CCTV donne une information, tout le monde aura le doute. Oui. Mais quand c'est RFI qui donne, tout le monde dit, mais c'est la vérité. Parce que c'est RFI qui en a parlé. Cette attitude qui construit pour nous une seconde nature,
où nous devenons comme des bébés sous biberon. Cette attitude a été mijotée, calculée et se base d'une stratégie criminelle de celui qui se dit qui se ressemble à Dieu, dont on ne connaît pas le photographe qui est allé prendre la photo de Dieu pour dire qu'il est blanc. Vous voyez, donc c'est cela. Et donc KBA, aujourd'hui, nous devons nous battre tous comme un seul homme pour réhabiliter notre spiritualité. Regardez, dans nos villages, vous allez voir ce qu'on appelle des cases, ce qu'on appelle les bazins communautaires à l'Est. Mais dans beaucoup de villages, il y a des cases où les gens viennent palabrer, etc. Mais c'est là que se passent les initiations. Ça se passe là-bas. Mais ici, quand vous faites une initiation, tout de suite, vous êtes considéré comme un diable, vous êtes considéré comme un sorcier. Mais c'est Norbert. Voilà. Mais je vous assure, ce sont des propagandistes de la culture occidentale. Ah bon? Et donc il n'y a pas d'élite. Ben, écoutez, les quelques rares, on les a observés au début des années 60. Nous avions des hommes et des femmes éclairés qui étaient en avance sur leur histoire. Des gens, par exemple, comme Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, il avait quel niveau d'études? Des gens comme Modibo Keïta, des gens comme Sékou Touré. Vous voyez, ce sont ces hommes-là, considérés comme évolués, mais qui étaient ancrés sur nos coutumes, etc. Et qui ont bougé nos sociétés. Nous, on aurait pu, si effectivement, on est revenu, Mobutu Sese Seko a parlé de l'authenticité, mais nos chercheurs n'ont pas travaillé dur pour exploiter naturellement cette authenticité, de manière que ça puisse justement jouer le rôle de socle. Ça n'a pas été. Et donc on est retombé. Nous tous, nous l'avons même combattu. Lorsqu'il dit, mais il faut que nous ayons notre propre habillement. Il faut que nous ayons nos propres noms. Tous, en tout cas même, y compris moi-même, le jour du déclenchement du processus de démocratisation, le 24 avril, moi je m'appelais Yamba Yamba Shukotoko Nampenangongo Lutete. Et ce jour-là, j'ai remis le nom de Norbert Yamba Yamba. Et vous savez, oui. Nous mourons parce que nous ne connaissons pas la réalité. Kabea. Vous savez que depuis la naissance de Jésus, l'an 0, on a fait 1000 ans. Il n'y avait pas de nom des saints pour qu'on dise Eddie Kabea, Eddie, ou Norbert, ou Joseph, ou Marie-Hélène. Il n'y en avait pas 1000 ans. L'église catholique s'est organisée pour déclarer certains d'entre eux des saints. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit, si on vous baptise, il faut prendre le nom des saints. Et chez nous, les saints, ils sont où? Les saints, ils sont où? Vous savez, Kabea, le nom de la personne, c'est la transmission de l'identité culturelle de cette personne. Perdre le nom suppose perdre l'identité. L'identité. Oui. La spiritualité authentique. Kabea, le nom, c'est l'âme de la culture, l'âme de ton identité. Kabea, regardez, on ne veut même pas que nous puissions parler nos langues. Kabea, regardez même à Kinshasa. Dans 50 ans, Kabea, il n'y aura plus personne qui va parler nos langues. Il n'y aura plus personne, Kabea. On sera des éléments de substitution. On est en disparition. Si on n'arrête pas ce processus. Kabea, dis-moi. Parce que tout le monde ne veut pas. Parce que c'est gênant de parler sa propre langue. Regardez vous qui avez les lunettes, les cravates, etc. Vos enfants, vous les entraînez. Certainement qu'il y a des rares, les Tchilouba, les Balouba qui font parler leurs enfants. Oui. Mais écoutez, dans 50 ans, si tout le monde veut que son enfant parle anglais, veut que son enfant parle français, qui vont rester parler? Kabea, je suis allé aux élections de 2018. Dans mon village, et je termine. Oui. Il y avait des tambourinaires, les gens qui, chaque fois que quelqu'un est mort, ils transmettent le message par les Lukombe, Kabea. Il n'y a plus personne, Kabea. Tout le monde veut vivre en occidental, Kabea. Donc, à vous entendre parler, la société congolaise est en disparition. À la volo. Ah, mais en disparition. Oui. Il n'y a pas que le Congo, c'est l'Afrique subsaharienne, toute l'Afrique noire. Mais sentiment. Oui. Oui. Un sentiment africain.
c'est très important, ce sentiment africain va être accompagné des institutions et ensemble, on va construire une nation africaine. Et cette nation africaine devrait être sanctionnée par un État africain. Cet État africain va permettre à ce que l'on puisse convoquer les plus grands congrès. On va honorer, comme au Conseil de Nice, notre constaté les grands, qu'il soit panafricaniste. Oui. Cheikh Anta Diop l'avait déjà dit. Là, maintenant, on doit établir des dogmes et des credos panafricains. Panafricains. Et tout le monde à la kilélé. Et nous allons redorer notre spiritualité. Ceux qui sont considérés aujourd'hui comme des sorciers vont insuffler dans nos universités, dans nos écoles, etc. Mais pourquoi? Et ça fait combien de temps nous parlons de ces choses? Tu vois comment j'ai mes poumons? Je suis en train de transpirer pour ça. Le jour où ça va être internalisé par les dirigeants politiques, oui. C'est vrai que l'Occident n'accepte jamais. Les Chinois entrent dans la danse, tout le monde a des bases militaires en Afrique, en prévision de ce que peut représenter la révolte africaine, pour qu'on nous neutralise. On croyait que la Chine était du tiers-monde. La Chine commence à jouer le jeu. Parce qu'effectivement, c'est une question d'intérêt. Ils n'accepteront jamais ça. Les quelques rares personnes qui se sont mobilisées autour de ça, comme Lumumba, comme Kwame Nkrumah, comme Sékou Touré, comme Modibo Keïta, tous, Thomas Sankara, récemment le colonel Kadhafi, les quelques rares cas, Laurent Gbagbo, vous avez vu ce qui s'est passé. Oui. Mais nous voulons aujourd'hui populariser cela. Parce qu'il le faisait individuellement. Aujourd'hui, il faut que les messages arrivent en destination. Et vous avez dans notre pays, par exemple, et c'est là que je salue naturellement le travail assez énorme que réalise Samuel Massamboukiti dans le cadre de la connaissance de notre histoire, la connaissance de notre Bible qui est la Mahat, et la connaissance des motivations de la Bible fondamentalement occidentale. Voilà. Et donc, si nous pouvons avoir, oui, effectivement, lui, il est là, oui, encore qu'ils s'entendent, parce qu'ils sont nombreux, les Papankousso, les Tchikeva, etc., ensemble. Et puis, on négocie aussi avec les églises dites importantes. Non, moi, je suis pas prêtre, oui, mais je suis chercheur de la question. Ensemble, nous pouvons véritablement tenir la torche, éclairer l'avenir, construire une dynamique qui permet de généraliser la situation en Afrique subsaharienne. Si nous ne le faisons pas, jamais, je dis jamais, entre guillemets, rien n'arrivera pour résoudre le problème. Parce que déjà, en 2050, on sera dans 220 millions. En 2100, on sera 400 millions. Et l'Afrique aura 4 milliards et demi de personnes. 2 personnes sur 4 seront africaines. Et vous allez nourrir comment? Si vous n'avez pas une spiritualité qui vous permet d'inventer et de produire des richesses, et que ces richesses soient répercutées dans les différents secteurs de la vie nationale. S'il n'y en a pas, il n'y aura jamais de développement. Il faut réhabiliter la spiritualité authentique. Et cette réhabilitation est possible avec la création de nos écoles ésotériques et mystiques. Très bien.